Bonjour, bienvenue à vous tous après ce Bonjour. déjeuner, j'imagine, bien rassasié. Alors ça va être l'heure de la digestion, mais vous allez quand même être attentifs s'il vous plaît. Nous allons commencer notre marathon de l'après-midi avec Label Copilote, les pratiques innovantes pour recruter et fidéliser collaborateurs et clients. Nous allons avoir deux intervenants pour parler de ce sujet. D'abord, je voulais vous dire aussi, vous avez votre application que vous avez dû télécharger sur votre téléphone. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser sur Flash Meeting et je les transmettrai ces questions. Mais évidemment, nous privilégions aussi la question et l'oralité. Donc à l'issue de la présentation, vous pourrez poser vos questions directement à nos intervenants. Label Copilote, c'est une alliance créée en 2010 qui fédère aujourd'hui 35 cabinets indépendants. Absolument. 10 à 80 personnes à peu près, les cabinets, la taille des cabinets. Ces cabinets travaillent ensemble à identifier, formaliser et partager toutes les bonnes pratiques nécessaires au développement de chaque cabinet entreprise. C'est le mot important, cabinet entreprise. C'est-à-dire que Oui. on commence à se dire qu'un cabinet d'experts comptables, c'est d'abord peut-être une entreprise. Absolument. Donc venez découvrir ici les meilleures pratiques développement commercial et humain. Et il y aura un petit bonus qu'on dira à la fin. Nous avons donc deux intervenants pour parler de ce sujet. D'abord Frédéric Tillard, qui est expert comptable, fondateur de Copilote, 40 collaborateurs, et de l'alliance de cabinets indépendants, le label Copilote. Absolument. Et ça remonte donc depuis 2011. 11. Ça fait 10 ans. C'est ça. 10 ans, Bien. c'est l'anniversaire. Et il a son petit camarade de jeu aujourd'hui qui s'appelle Franck Villalard, qui est expert comptable, fondateur du cabinet A2C, situé dans la région rouennaise. Là, lui, vous avez 50 collaborateurs, c'est bien ça? Oui, on est 52, mais on a 5 co-gérants, donc on est en dessous du Allez. 50. Une petite cinquantaine. Social. Ça, c'est important. C'est bien calé. C'est important. Et vous êtes également membre fondateur de Label Copilote. C'est ça. Très bien. C'est un peu à cause de toi qu'on a fait tout ça. Hein. C'est ça, c'est ça. On ne voulait pas qu'ils gardent ça égoïstement à Granville, donc on voulait qu'ils partagent ça au sein de... Merci, hein, on a niveau fêté national. les 10 ans il n'y a pas longtemps. Donc. Alors moi, j'ai deux petites questions pour la salle. Vous allez répondre simplement par oui ou par non en levant la main. Est-ce que dans vos cabinets, vous mesurez la satisfaction de vos clients? Oui. Qui dit oui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super, Oh. bien. Et deuxième question, avez-vous mis en place un process d'intégration collaborateur au sein de votre cabinet? Qui dit oui? Un vrai process, attention, pas un truc... vrai process, écrit. D'accord, une petite dizaine également. Sont-ce les mêmes, hein? Bon, alors, je pense qu'effectivement, il y a un marché, il y a un besoin. Et alors, donc, Label Copilote a été créé sans doute pour répondre à ce besoin. C'est ça, Bruno, oui, tout à fait. Alors là, on va vous partager quelques secrets de notre approche, un petit peu. Hein. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous montrer ce qui fonctionne dans les cabinets du label pour que vous puissiez capter des idées et les mettre en place dans vos cabinets. Alors, d'abord, le label Copilote, brièvement, une petite présentation. Donc, c'est une alliance de cabinets, tu l'as dit, d'indépendants, mutualisation, bonne pratique, créée en 2011, ça on l'a dit, et beaucoup de savoir-faire. Bon, une petite présentation, une petite cartographie des membres. Hein. Environ 30 cabinets membres, 106 experts comptables. Les cabinets, en moyenne, une trentaine de collaborateurs. Hein. Donc, on a un cabinet fondateur avec A2C et depuis, beaucoup de cabinets qui nous ont rejoints. Vous voyez, la carte commence à se remplir. Et on a des objectifs, alors 3 axes de partage. Là, il y a un petit bug sur la diapo, mais je vais vous les dire oralement. On a le développement. Donc ça, c'est un axe important, c'est de dire, nous, on aide les cabinets à se développer. Donc ça veut dire, c'est quoi? C'est marketing, communication, vente. Ensuite, on a un autre levier qui est l'humain. L'humain, c'est un point essentiel, hein, vous le savez bien dans vos cabinets. Donc le recrutement, la fidélisation, l'attractivité, le développement personnel du dirigeant, la marque employeur. Et puis le dernier levier, c'est le numérique, la transition digitale de vos cabinets. Et voilà, on contribue sur tous ces leviers-là. Et aujourd'hui, on travaille aussi avec des partenaires. Alors, vous en reconnaîtrez sûrement parmi vos fournisseurs, puisqu'on a une démarche d'offres partenaires avec, je dirais, une centrale d'achat, hein, voilà, qui permet aussi de profiter du pouvoir de la mutualisation. Donc, on pourra vous renseigner là-dessus à la fin de l'atelier également, si c'est un sujet qui peut vous intéresser. Alors, on va travailler sur deux leviers, parce qu'on fait 2 promesses à nos cabinets membres.
La première, hein, tu nous diras après si la promesse, on la tient, hein, Franck. Donc, Je veillerai à ça. Promesse Donc- ne valent que pour ceux qui les posent. la première promesse, ça va être d'accompagner les cabinets dans leur développement. Donc, je vous l'ai dit, c'est un des axes centraux du label. Et pour ce faire, je voulais vous présenter donc la démarche des avis vérifiés. Alors, vous avez été 17, je crois, tout à l'heure à lever la main sur est-ce que vous faites des questionnaires de satisfaction client? Alors, nous, je vais vous présenter notre approche. Alors, la satisfaction client, on l'a mise au cœur de la performance commerciale du cabinet. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites quand vous allez réserver un hôtel? Qu'est-ce que vous faites quand vous allez dans un restaurant? Vous regardez les avis clients. D'accord? Et dans le B2B, on a un chiffre clé, c'est qu'il y a 80% des entrepreneurs qui achètent un service de prestation de service en regardant les avis clients. Donc aujourd'hui, finalement, on est en train de se caler sur cette dynamique qui est au départ celle du monde du tourisme, mais aujourd'hui qui est diffusée dans le B2B. Il y a 80% des gens qui regardent l'avis sur votre cabinet avant de décider de franchir la porte ou de décrocher le téléphone. Ça se fait aussi sur Doctolib maintenant. Oui, Doctolib, Avec les ça marche médecins. aussi. Oui. Oui. Donc aujourd'hui, nous, on a décidé de professionnaliser la satisfaction client avec un tiers certificateur. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que je ne sais pas qui fait appel aujourd'hui, si on relance le sondage, à un tiers certificateur. Vous faites des questionnaires de satisfaction, mais est-ce que c'est vous qui les menez ou est-ce que c'est quelqu'un qui les mène chez vous? Qui fait appel à un tiers certificateur? Si on lève les mains, il n'y a plus qu'une main. Bon, donc, eh bien, en fait, là, si vous voulez bénéficier, parce que si vous êtes, vous réservez un hôtel, et si vous voyez sur le site de l'hôtel qu'ils mettent en avant des avis clients, mais que c'est eux qui les ont recensés, la confiance que vous allez accorder à ces avis, elle va être beaucoup plus faible. Donc l'idée de faire appel à un tiers certificateur, c'est qu'il va apporter de la confiance au consommateur, donc à l'entrepreneur. Donc on va analyser la satisfaction par service, on va identifier vos points forts, vos points d'effort, et puis aussi ça va être le socle pour attirer des nouveaux clients, et on va publier ça sur votre site web avec les étoiles du cabinet. Et ensuite, on va aussi améliorer votre référencement parce que dans Google, hein, vous savez tous que les prospects, ils vont chercher le nom de votre cabinet dans Google et ils vont aller sur ce qu'on appelle Google My Business, hein, c'est sur le côté droit dans Google. Ils vont regarder votre fiche et ils vont regarder vos avis. Les avis qu'on collecte avec notre partenaire Avis Vérifiés, en fait, ils remontent dans les avis Google. Donc ça vous donne de la lisibilité et on mène ces enquêtes avec aujourd'hui les cabinets du label et on s'occupe de tout puisqu'on paramètre les questionnaires, on informe vos clients de l'enquête, ensuite on mène l'enquête, on relance, on génère ensuite du benchmarking, être capable de comparer votre cabinet avec les autres membres du label par exemple ou avec l'ensemble de la profession et puis ensuite améliorer le référencement. Voilà un petit peu les promesses et moi j'ai envie de demander à Franck aujourd'hui, tu utilises Avis Vérifiés depuis déjà quelques années. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, qu'est-ce que ça nous apporte? Effectivement, on a maintenant sur notre site internet une cotation. Je pense que pour se différencier entre nous, on est tous confrères, mais plus ou moins concurrents. Et ça fait partie de la différenciation. Et les prospects ont besoin de savoir dans quel cabinet ils vont mettre les pieds s'ils signent la lettre de mission. Nous, on a fait trois enquêtes sur les trois volets de nos métiers. Le RH, le juridique et en dernier temps sur la compta. Alors, en plus, on a fait la compta été 2020, donc juste après la première phase Covid. Donc du coup, on a eu un retour là qui a été beaucoup plus important que sur les deux premières enquêtes, parce que ça reste malgré tout la difficulté, hein, c'est pas le tout de solliciter nos clients. Ils n'attendent pas l'enquête par mail, ils ont bien d'autres choses à faire, donc il faut arriver à peut-être aussi tomber à point nommé pour monter dans le scoring. Là, en fait, on avait une quarantaine de résultats sur les deux premières enquêtes et on a fait une centaine d'avis avec celui post-Covid. Donc il faut aussi peut-être trouver le bon moment, est-ce que c'est post-période fiscale aussi ou autre. Mais, oui. Il y a aussi la confiance qui s'opère parce qu'on va demander à un tiers de mener l'enquête pour nous. Donc en fait, il faut
communiquer auprès de vos clients en disant on a chargé un tiers de réaliser l'enquête pour que ce soit réellement quelque chose de d'objectif, un questionnaire aussi avec possibilité d'anonymat. Et aujourd'hui, ensuite le client, au fur et à mesure des années, forcément, il va de plus en plus facilement se prêter à l'exercice. Donc c'est logique aussi que d'une année sur l'autre, la confiance s'instaure et le nombre d'avis augmente. C'est ça. Donc voilà un petit peu ton approche. Bon, voilà, vous avez intégré ça et bravo de l'avoir fait. Alors dans la démarche du label Copilote, on pense que les cabinets performance sont des cabinets qui mesurent leur performance. Et pour nous, il y a 2 mesures de performance, c'est la satisfaction des clients et la satisfaction des collaborateurs. On en parlera juste un petit peu après. C'est de plus en plus important pour recruter les jeunes. Oui, on en parle juste après, effectivement. Alors, en matière de développement, ce n'est pas la seule initiative, je ne pourrais pas toutes les citer. On a une autre initiative, c'est d'aider nos membres à faire un diagnostic de leur fonction commerciale. Donc ce diagnostic, moi je voudrais vous proposer aujourd'hui quelque chose d'un petit peu particulier, c'est de vous le proposer de le faire dans votre cabinet. Donc là, on a possibilité de venir nous rejoindre sur notre stand juste à l'issue de l'atelier et on va vous proposer de vous l'envoyer pour pouvoir mener un diagnostic commercial et être capable d'avoir votre évaluation de votre fonction commerciale. Donc ça, c'est un petit peu une nouveauté et c'est un partenariat qu'on a avec Pascal Viau, que vous connaissez peut-être, qui a écrit l'ouvrage d'ailleurs qui est remis au congrès sur le stand du cabinet de demain. Je fais un petit peu de publicité parce que j'y étais ce matin en tant que membre des commissions marketing et management des cabinets. Donc on a aujourd'hui la faculté de vous proposer par l'intermédiaire de Pascal et avec son partenariat de pouvoir venir nous voir pour diagnostiquer votre fonction commerciale. Donc ne vous en privez pas et venez nous rejoindre après l'atelier. Alors, on a 2 promesses, hein, je vous ai dit. Donc la première promesse, c'est d'aider les cabinets du label à augmenter leur clientèle, vendre plus de missions aux clients existants, développer le nombre de clients qui sont clients du cabinet. On a une deuxième promesse, c'est de fédérer l'équipe de votre cabinet autour d'un projet dynamique. Donc ça, c'est important aussi. Fédérer, ça veut dire recruter, ça veut dire fidéliser. Donc on va essayer de regarder ensemble comment on travaille sur ce sujet-là. Alors vous l'avez compris, j'ai décidé de mettre en avant dans cette présentation avant tout la question des avis. Parce que les avis, on y croit beaucoup et on l'expérimente et ça rapporte. Donc on a parlé des avis clients tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il y a de plus important aujourd'hui que d'attirer et recruter et fidéliser des collaborateurs? Je ne sais pas s'il y a des problèmes, des personnes dans la salle qui n'ont pas de problème de recrutement du tout. Est-ce que vous pouvez lever la main? Vous n'avez jamais de problème de recrutement et le turnover, ça bouge jamais. Qui lève la main? Donc vous avez compris, c'est une question clé. Et cette question clé, en fait, on a décidé d'en faire un facteur d'attractivité pour les cabinets. Comment est-ce que maintenant vous allez vous différencier et faire en sorte que les candidats ils décident de venir chez vous plutôt que dans un autre cabinet de la région? Donc on a travaillé avec les membres du label là-dessus et on a fait un partenariat, encore une fois, avec un tiers certificateur. Parce que les collaborateurs, moi je faisais des enquêtes satisfaction collaborateur, vous étiez 10 à lever la main tout à l'heure. Et en fait, les collaborateurs, on leur disait c'est anonyme. Ouais, puis ils disaient c'est anonyme, ok, mais bon. Je reconnais ton écriture. Voilà, c'est ça, on verra. Et en fait, quand on a décidé de le faire vraiment en anonyme, avec un tiers qui garantit l'anonymat, qui s'appelle la société Choose My Company, avec un label qui s'appelle Happy Index at Work, on a vraiment la vraie vérité sur ce que pensent vos collaborateurs de vous, de nous. Donc il faut accepter de se regarder dans la glace, mais en même temps, si on n'accepte pas, après on ne comprend pas pourquoi les collaborateurs ne restent pas, pourquoi on n'arrive pas à en attirer plus. Donc il faut accepter de se regarder dans la glace. C'est un peu dur au début, et on apprend des vraies choses et des choses nouvelles sur ce qu'on devrait améliorer. Donc cette enquête, c'est une enquête anonyme, garantie par un tiers certificateur. Il n'y a aucune des réponses, quand il y a moins de 5 collaborateurs dans l'échantillon, il n'y a aucune réponse qui vous sera délivrée de manière analytique. C'est-à-dire qu'on peut faire des tris par service, on peut faire des tris par ancienneté collaborateur, on peut faire des tris, on a plein de critères, hommes-femmes, on peut faire plein de critères de tri. Mais par contre, s'il y a moins de 5 collaborateurs dans l'échantillon, vous n'aurez aucun tri parce que c'est vraiment anonyme. On ne veut pas que vous puissiez identifier que c'est tel collaborateur qui a répondu ça sur vous. OK ? Ça va permettre d'explorer la motivation de l'équipe. C'est un modèle qui a été conçu en travail avec l'université de Paris-Assas et qui a été travaillé pour évaluer la performance, enfin pas la performance, mais la satisfaction au travail.
Et aujourd'hui, on va augmenter l'engagement et la performance des collaborateurs qui sont dans cette démarche. Alors, on va le faire en 4 étapes. On va leur envoyer ce questionnaire anonyme. Ça va permettre de mesurer. Ensuite, on va mettre en contexte. Et puis après, on va se comparer. Alors, d'où l'intérêt de faire l'enquête à plusieurs. Avec les membres du label, on va aussi avoir une comparaison par rapport à la profession dans son ensemble, parce que Happy at Work, il ne fait pas des questionnaires que pour les membres du label. Donc, il travaille pour plein de cabinets d'expertise comptable et d'audit. Et ensuite, on va prioriser et progresser. Donc, une fois qu'on va avoir l'analyse, la comparaison, on va avoir la priorisation et la progression. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon cabinet, moi, je suis transparent, on s'est rendu compte que les collaborateurs qui venaient d'être intégrés étaient très contents. Ceux qui étaient là depuis 10 ans étaient très contents. Et ceux qui étaient là depuis 3, 4, 5 ans, ils n'étaient pas très contents. Et ils partaient. Et en fait, on a compris pourquoi. Donc, on a travaillé sur leur projet. Et ça, on ne l'aurait pas identifié si on n'avait pas eu une enquête anonyme. Donc, c'est juste un apport d'expérience. Et tu pourras nous donner le tien. Alors, aujourd'hui, au niveau du label, on a 5 cabinets qui ont obtenu le label Happy at Work. D'accord ? Donc, et on a fixé un objectif dans les cabinets du label où on est 30. On veut 12 cabinets l'année prochaine qui soient labellisés Happy at Work. Ce sont des cabinets qui ont un niveau de performance, de satisfaction collaborateur qui est très élevé. Et évidemment, qu'est-ce qu'on va faire avec cette petite étiquette? C'est qu'on va la pousser sur les réseaux sociaux, on va la pousser sur les communications du cabinet pour faire en sorte que vous soyez visible et reconnu par un tiers comme étant un cabinet exemplaire au niveau de sa démarche vis-à-vis de ses collaborateurs, dans lequel vos collaborateurs sont heureux. Donc, encore une fois, un petit témoignage de Franck. On va demander à notre Chief Happiness. Voilà, parce qu'il a la chance quand même d'avoir les 2 démarches qui ont été entreprises. Comme tu disais, effectivement, il faut un petit peu oser aussi. Nous, en fait, on a démarré la première enquête Happy at Work en novembre 2018. On concourait pour les trophées Marcom. On avait fait un dossier sur la communication interne et l'attractivité RH parce qu'on estimait qu'on n'était pas trop mauvais. Mais pour le prouver, rien de tel qu'une cotation. Donc du coup, on a décidé rapidement, puisque l'offre sortait au niveau du label, aussitôt on a fait l'offre, on a fait l'enquête. Et on a bénéficié de cette première certification Happy at Work. Alors vous l'avez eu direct, vous? On l'a eu direct. Certains cabinets ne l'ont pas eu direct, il paraît. C'est vrai. Et donc du coup, on a déjà une très belle notation. Effectivement, il faut aussi tenir compte des observations qui figurent. Hein. Ce n'est pas qu'une cotation, c'est aussi des commentaires qui apparaissent dans les résultats de l'enquête. Et on peut trier beaucoup de choses, hein, effectivement, en respectant la cotation. Il faut au moins qu'il y ait 5 personnes dans le panel. Et donc, on apprend sur sa structure, on apprend sur les associés, on apprend beaucoup de choses. On a renouvelé en fin d'année 2020, on souhaitait laisser passer une année. Je ne sais pas si c'est nécessaire de faire la récurrence tous les ans. Donc on a laissé passer une année. Au bout de 2 ans, on a essayé encore de s'améliorer. Visiblement, c'est le cas, puisque la cotation était encore supérieure sur les 3 grands items. En fait, hein, il y a 3 grands critères. On a vraiment bien performé et on peut même se vanter qu'on a tellement bien performé que nous étions au niveau national, alors au niveau du label, oui, mais aussi au niveau national, nous étions les premiers sur les cabinets de la tranche 10 à 50 salariés. C'est vrai. Donc, voilà, c'est aussi, en tant que responsable du cabinet, c'est une fierté, mais c'est aussi une image pour les collaborateurs du cabinet d'appartenir à ce cabinet. Et en termes d'attractivité, Frédéric disait qu'effectivement les cabinets galèrent. Nous, on ne va pas dire qu'on ne galère pas. Alors, à la limite, on va dire on ne galère pas, on souffre, mais on a des candidats qui postulent au sein de notre cabinet sans avoir passé d'offre, même dans certains cas. On en a un là, qui est avec nous au congrès, il pourrait témoigner. On n'a rien demandé, mais son profil était tellement bien qu'on ne pouvait pas lui dire non. Donc voilà. Et c'est à partir de critères comme ça qui sont a priori objectifs, on l'espère en tout cas de la part de nos collaborateurs.
Oui, je pense vraiment qu'au tout début, il peut y avoir une peur par rapport à cet anonymat. Et on se rend compte dans les résultats que rapidement, cette peur, elle est levée. Dans les questions, il y a des questions fermées et des questions ouvertes. Hein. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre poste? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'entreprise? Qu'est-ce qui vous plaît le moins? Qu'est-ce qui vous plaît le moins dans votre poste, dans l'entreprise, etc. Et on a des verbatim, donc des témoignages écrits des collaborateurs, avec des mots-clés, d'ailleurs, qu'on peut analyser. Hein, pour essayer de comprendre vraiment là, sur quel facteur on peut progresser. Et l'un des critères aussi qui est assez important, c'est recommanderiez-vous Oui. à un de vos collègues de la profession de venir travailler au cabinet? Alors il y a un seuil à 60%, si vous êtes en dessous, vous ne pouvez pas être labellisé. C'est ça. Je ne sais plus combien on était, 85% ou quelque chose comme ça. Oui. Donc celui-là, il s'était aussi amélioré. Donc voilà, c'est quelque chose. Il faut aussi, en cette période de pénurie, si nos collaborateurs peuvent être eux-mêmes les pourvoyeurs de nouveaux talents au sein du cabinet, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Ouais. Ça a pas mal réduit aussi dans les cabinets labellisés le recours à des chasseurs de tête, hein, forcément, donc ça fait des économies aussi au passage. L'enquête coûte moins cher qu'un cabinet de recrutement. Oui, oui là, une seule enquête, c'est largement couvert par la moitié d'un budget de recruteur, donc pas de souci là-dessus. Alors, on voulait partager au-delà, merci pour ton témoignage, Franck, et puis bravo pour ta performance. Et on voulait terminer sur ce sujet avant de vous donner la parole, hein, pour répondre à toutes vos questions. C'est aussi en matière de fidélisation. Ce qui est important, je vous le disais tout à l'heure, c'est l'onboarding. Alors l'onboarding, c'est quoi? C'est quand on accueille un nouveau collaborateur. Et là, on a 6 cabinets du label qui ont travaillé sur un process avec des livrables pour vous aider, pour aider tous les cabinets du label à avancer sur l'intégration d'un nouveau collaborateur. Alors on peut retrouver, par exemple, un livret d'accueil, hein, que vous avez à l'écran. Mais on va retrouver aussi d'autres supports, par exemple une checklist d'intégration. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un nouveau collaborateur? Comment on s'y prend? C'est quoi le process, etc. Ensuite, on va avoir un entretien de départ. Oui, parce que parfois, il y a des collaborateurs qui quittent le cabinet. Et en fait, on fait un entretien de départ. On essaye de vraiment comprendre ce qui s'est passé. Chez nous, c'est la RH qui fait ça. Mais on a un vrai entretien en face à face pour comprendre qu'est-ce qu'on devrait améliorer. Parce que là aussi, on peut cultiver notre activité, notre attractivité. On a une charte de parrain-marraine. On a encore pas mal d'autres supports. On a une charte de tuteur-tutrice. Enfin, on met en place des outils opérationnels qui vont aider les cabinets indépendants à faire un bon onboarding et à faire en sorte qu'un collaborateur, déjà, il soit bien accueilli et faire en sorte que les cabinets qui sont déjà depuis moins d'1 an chez vous, quand vous faites le happy at work, ils vont dire « Waouh, j'ai jamais été accueilli comme ça, c'est super ». Après, il faudra durer, hein, parce que les 2, 3, 4, 5 ans, il faut leur donner aussi des projets, etc., pour qu'ils se sentent encore bien et que ça ne dure pas qu'1 an. Mais en tout cas, c'est déjà un bon accueil et c'est la meilleure façon de commencer à les fidéliser à l'entrée. Voilà. Donc ça, c'était un petit focus sur l'onboarding qui est un sujet également important dans les cabinets. Et maintenant, on passe sans plus attendre aux questions-réponses. Il va y en avoir certainement. Moi, j'en ai une première quand même. C'est encore un réseau. C'est quel est l'intérêt pour un expert comptable de rejoindre Label Copilote? Alors voilà. Il y en a déjà pas mal des labels, honnêtement. Merci pour la question, Bruno. Donc, un réseau, oui. Alors effectivement, on appelle ça une alliance. Et on a aussi au sein du label Copilote pas mal de cabinets qui sont déjà membres d'autres réseaux, d'autres groupements. Parce qu'en fait, on ne travaille pas sur la technique au label Copilote. Donc en fait, je crois d'ailleurs que tu es dans un autre réseau, Franck. Hein, tu peux le citer, hein, c'est avec plaisir. Je fais partie du réseau Espace Innovation. Et effectivement, voilà, les sujets traités ne sont pas les mêmes. On a des visions différentes en fonction des réseaux. Et le label apporte plus d'outils, je dirais, pratico-pratiques, là, en comparaison avec Espace Innovation. Voilà, qui apporte autre chose, hein, un think tank, des grandes réflexions, aussi prendre de la hauteur, etc. Mais en fait, on est complémentaires. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas vraiment en concurrence avec les réseaux et les groupements. Et si vous voulez travailler sur l'humain, sur le développement du cabinet et sur le numérique, nous, on peut vous apporter quelque chose. Sur les autres leviers, la technique, il y a d'autres offres qui sont complémentaires et on travaille avec eux. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Allez-y. Oui, alors, attendez, on va vous donner un micro si vous voulez bien. J'ai une question en attendant que le micro arrive. C'est, on a bien compris qu'est-ce que ça rapportait. On a une petite idée de combien ça coûte? Oui, on va être totalement transparent. D'ailleurs, les tarifs sont affichés sur notre stand, hein, parce qu'on ne cache rien. Alors déjà, il n'y a pas de contribution au chiffre d'affaires.
dans notre mode de fonctionnement, c'est en fonction des services que vous retenez. C'est à partir de 295 € par mois. Vous voyez, c'est simple. Hein. Donc, et après, à partir il y a 3 journées qui sont déjà incluses, 3 journées de formation qui sont incluses dans ces 295 € par mois. Et après, en fonction du nombre de journées que vous avez, du nombre de services que vous consommez, la tarification est adaptée. Merci. Alors, une question. Oui, une petite question. Alors, effectivement, les jeunes ne rêvent pas devant la profession, mais apparemment, ils rêvent devant vos cabinets. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle pour nous. C'est-à-dire qu'il y a des solutions à mettre en œuvre. Une question sur la pyramide des âges. Est-ce que vous avez, on va dire, il n'y a pas de pyramide idéale, mais est-ce que vous avez un profil de cabinet qui vous paraît être plus attractif, avec un tiers, je ne sais pas comment vous voyez les choses à ce niveau-là? Moi, j'aurais tendance à dire que l'idéal, c'est l'équilibre, pour pas qu'il y ait de rupture au moment des départs et que la culture se diffuse. Parce qu'on a fait aussi des travaux au sein du label Copilote sur la transmission du savoir. Et comment est-ce qu'on fait pour... voilà. Et on est sur un projet là, qui a été décidé à l'occasion du rassemblement de l'île de Ré, qui était nos 10 ans, notre anniversaire, pour les 10 ans qui viennent, de travailler sur une académie de formation et de transmission. Et je pense que ces projets-là, c'est bien qu'il n'y ait pas de rupture dans la pyramide des âges. Maintenant, aujourd'hui, il faut avouer, on n'a pas la main sur les recrutements. Hein. Quand on a déjà un collaborateur compétent, si en plus il faut qu'il corresponde à telle tranche d'âge ou à un homme, femme, etc. Aujourd'hui, on n'a pas ce luxe de pouvoir choisir quand même dans les cabinets les plus attractifs, un collaborateur performant, on l'embauche. Même quand on n'en a pas besoin, on en prend un d'avance. Enfin, moi, c'est mon recul. Ouais, nous, en fait, là, on a repris un cabinet qui avait une moyenne d'âge à 50 ans. Donc forcément, 10 ans plus tard, on avait perdu quasiment tous les collaborateurs. Aujourd'hui, il y a une moyenne d'âge à 35 ans. Donc il a fallu effectivement créer cette culture d'entreprise pour qu'ils se rattachent à quelque chose, parce qu'il n'y avait plus les anciens qui pouvaient leur permettre d'avoir une identité du cabinet. Oui, je pense que c'est bien idéalement d'équilibrer, quand on peut. C'est une question d'ADN aussi du cabinet, je pense, c'est la façon dont on aborde le sujet. C'est pas une question d'âge forcément. Une autre question? Oui. Alors, peut-être qu'Applicable, on peut dire un petit mot sur Oui, Applicable. voilà, on va terminer sur Applicable parce qu'aujourd'hui, on a décidé de vous faire 2 cadeaux. Hein, vous avez compris, c'est votre diagnostic commercial. Vous pouvez venir sur le stand et on vous offrira, en échange de vos coordonnées, on va vous envoyer le lien qui va permettre de faire le diagnostic. Et on a aussi décidé de partager autour d'un outil qu'on a lancé qui s'appelle Applicable. C'est une application mobile pour les experts comptables. Donc, c'est les pratiques innovantes des experts agiles, ça s'appelle. Donc aujourd'hui, on va vous donner accès à cette application. Hein, donc c'est pareil si ça vous intéresse. Et vous allez retrouver dedans, notamment, on vous offre le livret d'accueil collaborateur. Donc si ça vous intéresse, soit vous en avez déjà un, vous allez peut-être reprendre des idées et améliorer le vôtre, soit vous n'en avez pas et vous allez pouvoir bénéficier d'un livrable entièrement pour votre cabinet. Donc si vous venez sur notre stand, en échange de vos coordonnées, on vous envoie le lien de téléchargement d'Applicable et vous allez avoir accès immédiatement à la démarche. Elle est en 3 étapes, hein, c'est assez simple. Premièrement, rendez-vous sur notre stand. Deuxièmement, communiquez vos coordonnées. Et troisièmement, recevez le SMS, le lien par SMS et vous accédez directement à Applicable. Voilà. Donc, Merci Frédéric. vous avez compris, hein, on est juste ici. C'est facile à trouver. Et il y a même les tarifs qui sont notés, tout va bien. Donc, et on peut vous conseiller aussi sans facturer dès le départ. Il n'y a pas de problème, on est conviviaux et vous pourrez poser toutes vos questions à Franck. Voilà, c'est ça. Je peux rester aussi le temps qu'il faut pour répondre à des questions s'il y en avait sur le côté pratico-pratique. Génial. Merci. Retenez les avis clients, les avis collaborateurs. C'est comme ça que mon épouse remplit la maison d'hôte avec beaucoup de facilité, beaucoup plus de facilité. Des bonnes notes, des bons commentaires génèrent d'abord de bons clients parce que c'est des gens qui comprennent et qui respectent. Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que ceux qui mettent des mauvaises notes, ils ne viennent pas. Merci Franck, merci Bruno. Merci à vous. Et puis rendez-vous à 17h30 si vous souhaitez. 17h30 pour une deuxième. On aura une deuxième conférence avec une femme, donc Nathalie Cazot. Cazot. Voilà. Et là, maintenant, vous pouvez